Salut les kiki. Aujourd'hui nous allons découvrir ce que Tonton Smog nous a envoyé. C'est pas non plus la première fois qu'il nous envoie quelque chose, mais comme à beaucoup ça fait plaisir. Ça lui fait plaisir de renvoyer des trucs puisqu'il a bien vu que tout ce qui rentrait ressortait et servait à tout le monde. Et c'est ce qui m'éclate avec cette histoire de RC Garage 68. Et aussi bien sûr toutes les autres chaînes qui sont arrivées après, qui profitent de tout ça aussi et qui fonctionnent pareil. Toutes les chaînes qui sont dans le générique des vidéos de Run RC Garage 68 sont des chaînes de partage. Aucune de ces chaînes est là pour en vivre. Si un jour RC Garage 68 arrive à vivre de la chaîne, ça sera pas des abonnements taxés aux abonnés, ça sera pas des 1 euro par ticket pour les tombolas, puisque cet argent est réinvesti dans des engins pour rejouer à 1 euro de ticket. N'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qui va décrescendo, c'est-à-dire qu'au départ, on a une valeur de 1500 ou 1700 euros, et on rentre un peu moins, on rachète des trucs, un peu moins, et à un moment ça s'estompe, et ensuite je recommence avec le budget. Tout simplement. Je te parle de 1500-1700 euros, c'était pour les jeux de Noël, on avait 6 ou 7 véhicules, je crois que si on était à plus que ça, 2-3 000 euros de matériel. On a récupéré 1000, combien on avait dit? Je sais même plus. 1200 et des brouettes, je crois. 1100, 1200. C'était pas, il n'y a pas longtemps, Mani. C'était début janvier quand même. On est que en février et déjà tu as oublié. Donc je rappelle que nous avons acheté un Team Magic 6S avec l'argent des tombolas du mois de janvier. Qu'avec l'argent qu'on a récupéré sur les tombolas de Noël, donc il y avait 6 véhicules, on en a 6 de plus qui vont sortir tous les mois. Le CES aussi, bien sûr, va dans cette aventure. C'est le but, hein. Donc, évidemment que ça va pas. Alors, Tonton Smog, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Il nous a envoyé des Louise Pioneer MT, MFT, yes, collés sur des jantes au bas haut d'origine, donc avec un joli offset. Sympa. Ça va pile dessus. Est-ce que tu as eu des soucis avec les jantes d'origine ou est-ce que tu avais les jantes 0 offset et toi il te fallait le demi? Est-ce que tu voulais juste voir le look que ça donne? On veut tout savoir. Ce qui est important de savoir, c'est que les MFT sont... J'ai oublié le nom. Fibrés. Radial, on peut dire. Et le problème, c'est donc qu'ils ballonnent 0. Alors c'est bien pour les engins où tu roules plus vite. C'est pas bien en saut, c'est plus dur et ça a moins de grip que les gommes normales. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Louise, on a découvert ça dernièrement, sur sa gamme normale non MFT, a fait des modifications conséquentes. Ça ballonne, mais pas trop. Vous l'avez vu, j'avais monté des roues Louise MT Cross sur le MTX en 8S. C'était pas des MFT, pourtant j'avais quasi pas de ballon. Ça me manquait même un peu, donc c'est bizarre. Alors, je sais pas s'ils ont étendu à toute la gamme, maintenant ils font plus qu'une sorte. Je me penche plus trop sur les pneus Louise en ce moment parce que j'ai les pneus Kakapit et compagnie, tout ce qui vient de chez Action Modis, je suis tellement content avec, je vais plus voir ailleurs. C'est pas compliqué. Hein. Voilà, il nous a envoyé une UDRC Le Baron. Là, elle s'appelle autrement, c'est une Breaker avec sa radio. Donc petit 1/16e à charbon avec une petite lithium-ion à bord. Marche bien, c'est sympa. Tenue de route de base, mieux que les Traxxas de la même taille. Après, bien sûr, il n'y a pas d'option pour, mais pour s'éclater à petit budget, franchement, elles font le taf. Très étonnant pour moi, on avait donc pris aussi la Mini 1000 dans cette taille-là, donc la Austin Mini, qui ont le châssis plus court, et on n'était pas content du tout de la maniabilité, alors que celle-là, elle va super. Va comprendre. Les jantes sont là, effectivement, 0 offset. Yes! J'ai vu ça bien. Alors, et là, tu as tout à fait raison. Est-ce que les pneus au bas haut se montraient là-dessus? Alors, en diamètre, oui. Le problème va être la largeur. Quoique, comme c'est des pneus à flanc plat, on pourrait
peut-être tricher sur la largeur de collage. Alors, si tu le mets à l'extérieur, ça donne ça. Donc c'est le pneu qui fait un déport de fou, moelleux sur les côtés. Pas sûr que ça soit franchement bien. Vu la colle qu'il y a dessus, ils étaient collés à l'intérieur. Donc il faudrait fraiser sur ces 4 jantes. Regarde-moi ça. Le problème, bien sûr, c'est la rainure là, qui va blesser le pneu. Mais comme je viens de le faire, si on fraise la rainure et on coupe l'intérieur de la jante, on pourrait monter ces pneus sur ce genre de jante. Oh bah je sens que c'est ce qui va se passer. Hein. On va mettre ça de côté. Ah, il y en a que 3. En fait, il en a cassé une, c'était pour ça. On va voir ça. Bref. Même si c'est pas sur ces jantes, ça sera peut-être un truc du genre qu'on va faire. Je les mets de côté, bouge pas. Ouais, je te passe chaque fois devant, c'est normal, mon stock pneus et roues est là. Alors, il nous a ajouté aussi un Razor 4VD. Alors ça, on va découvrir ensemble ce que c'est. Bouge pas, attends. Lolo Posca, il est où? Lolo, Lolo. J'ai mon tabouret, il s'appelle Lolo. Comme mon maître de musique s'appelle Pierre-Yves. Alors, Razor 4VD, c'est du mini Z brushless. Alors, comme ça a l'air d'un jouet quand tu vois la boîte. Mais de près, sur les miniatures de la boîte, on a... Alors, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a dedans. C'est pas ce qu'il y a dedans. On a la même chose que les petits HPI et Timasso 32, donc les petits buggy machin. On a une VLToy 1/28e, pas la 1/24, c'est pas la même, attention. La radio qui va avec, la radio qui va avec la mini. Si, elle est dedans là. Où est-ce que c'était ça? Smog, là, on a besoin de toi. Donc ça va ensemble. Donc ça, c'était une bagnole taille mini Z avec les pipiles. Bah non, d'après la photo, c'est celle-là. Non, c'est celle-là avec le châssis blanc. Non, c'est celle-là avec le carbone. Bah Dieu! Là, c'est la fixation devant la carreau. Donc, il va falloir que tu nous éclaires. Donc là, on a la radio qui va avec, elle est là. La FSGT2. Il a mis ce récepteur avec, là. Moi, je vais choper chez Stéphane un récepteur mini et les petits adaptateurs de câbles. Quand les câbles ont été exprès été modifiés pour aller sur ce récepteur standard. Donc ça ressemble fort à du... Je sais pas, j'ai oublié le nom du truc. Enfin bref, vous... Ah bah non, ils ont fait... Ouah, le système de suspension, regarde. En fait, c'est à l'ancienne. Tu as les petits plots verticaux avec des ressorts en dessous, mais à l'arrière aussi. C'est assez souple. Et franchement, c'est pas mal. Et en plus, on est en brushless. Wouh! Puisque l'Octane est aussi dans le club de Mini Z. Et un de ces quatre, puisque lui, il y va tous les vendredis. Ils y vont tous les vendredis de 2h l'après-midi à 2h du matin. Ils mettent en place le circuit, parce qu'il faut qu'ils le rangent entre pour la semaine, pour l'utilisation de la salle pour les autres. Donc, ils mettent le circuit en place vers 14h. Ensuite, tu peux rouler. Et ils finissent à minuit, le temps de tout ranger, machin, discuter, blabla. Il est cette heure-là. On a encore plein de pièces qui vont avec ce bolide. Ouh, des mousses pour là, des pneus caoutchouc. La vache! Donc là-dedans, j'ai 3 tonnes de trucs. Le petit moteur charbon, je pense, qui était... Non, pas d'origine, puisque sur la boîte, c'est bien écrit brushless. J'ai des notices. Ça, c'est les WToy. Et ça, c'est la notice de ce bolide-là. Donc, tous ceux qui connaissent, vous nous en parlez. On veut tout savoir sur cet engin-là. Les kikis, d'où ça sort. Là, la carreau du petit buggy. Donc, quelque part, il y a l'aileron qui traîne aussi.
Ça, c'est pour le châssis plastique, je pense. Tonton, tu nous diras aussi si tu penses que tu as tout ce qu'il faut pour le châssis plastique. Ça, c'est un petit kit de LED. L'aileron est là. Collé dessus. Alors, est-ce qu'il est collé là derrière? Et toi, juste là. Un truc du genre. Hop. Tu nous tiens au jus. On a une carreau de Mini Z de BMW à mettre sur ce châssis. Tu nous diras donc ce que c'est ça comme châssis. C'est du 4x4 aussi. Ça fonctionne avec le même principe. Ah, donc peut-être que ça c'était la base. Et ensuite ça c'est le châssis une fois optionné. Ok. Tu me tiens au jeu. Parce que ça j'y connais rien. Ça c'est quand même la carreau qui va là-dessus. Moi ils ont fait des trucs bizarres chez WToy en 28. Mais j'ai peut-être encore quelque part une Porsche. Non, c'est une... non, c'est la taille au-dessus. La Porsche elle est en 24. C'est un peu gros. Oh regarde, j'ai même pas tilté, la radio elle est aussi en petit rose avec le petit buggy. Donc ça se recharge par USB. On a encore des pièces de rechange donc pour celui-là. Oh la vache. On fera le tri. Et cette radio, je vais la prendre pour les lots tombola, ça je te le dis. Je vais la ranger là-haut avec les autres. Hop. On mettra une mini radio là-dedans qui va bien. Avec le petit mini récepteur, même s'il y avait de la place pour le gros, hein, tu me diras. Dans tous les cas, je pense si je mets une radio, je vais sûrement mettre ma WeFly X9 pour aller rouler au Mini Z avec ce petit bolide là. Eux ils me diront aussi si c'est les mêmes roues que les Mini Z, etc. etc. C'est une roue libre à l'avant? Non, c'est un diff. Non, c'est une roue libre. Donc la roue libre. Donc on est en 4-2 à l'axel et en 4-4 au freinage. Ou l'inverse. J'avance en 4-4 et je freine en 4-2. Ouh là là, va falloir faire gaffe au mur mon petit Mani. Hein? Et au tibia des autres. Alors, on va mettre tout ça là. Du coup la WToy c'est... Oui c'est celle-là. Ça c'est celle-là. On va sortir les mini. Il faut que je m'en occupe. Je mettrai les batteries en charge. On checkera ça si tout fonctionne. Je dis ça parce que des fois... alors les petits buggy comme ça fonctionne. C'est des condensateurs qu'il y a dedans normalement. Et des fois ça meurt. Mais on va voir si c'est encore vivant. Et si bien sûr on peut le faire rouler. www.modelfun.com. Est-ce que ce site existe encore? 2002. Les gars, tous ceux qui savent, eh ben, vous partagez dans les commentaires. On en parlait hier, ou avant-hier. Une télécommande hard des Team Magic. Cette radio est bridable. Direction, gaz, bien sûr inversion. Le problème, c'est qu'elle n'est pas super précise sur le frein et la marche arrière. La direction, ça va. Bon, là, on a le volant cassé, c'est pas très grave. Elle est un peu pas super précise sur les trims. Des fois, tu roules, tu vas un peu à gauche, donc tu trimes un coup à droite, ça va trop à droite. Si tu as des biellettes réglables, c'est pas un problème, puisque tu peux agir sur les biellettes. Si tu n'as pas de biellettes réglables sur certains véhicules de débutants, c'est un problème. Mais pareil, cette radio, elle va bien sûr aller hop, avec son récepteur dans le stock de radio. Oh, ton bibo là, on mettra ça bien sûr dans un véhicule pas trop difficile. Voilà. Un chargeur IMAX B6 AC ou DC AC. Donc ça se branche sur ta batterie 12 volts du véhicule ou tu mets un petit transfo 10 ampères 5 volts. Donc 220 à 5 volts. C'est exactement le même chargeur que celui qui est fermé. Connect ne fait que rebadger cette base en normal et en machin et les suivants aussi. La seule différence c'est que ceux-là tenaient bon et que les Connect ils avaient des problèmes d'équilibrage. C'est ça quand tu payes pas cher les fournisseurs, et ben ils te dégradent le matos. Alors on a un petit mot aussi. Salut Mani et les Maniacs. Voici quelques bricoles pour le garage. Le Franken Quick Run sort d'un hautbois hyper MT d'occasion, 10 bouffeurs de fil. Ok, j'ai compris.
On a donc ici un Quick Run qui s'est fait laminer les câblages. Wow, ouais, t'as short là. On a tous eu cette blague, effectivement. Je te rassure. T'es pas le seul. C'est noyé dans la résine, donc tu peux pas ressouder ici. Hein, donc selon le véhicule, on l'installe, on rallongera les fils ou pas. Là c'est cool, comme ça on mettra bien sûr juste une ou deux prises selon le besoin. Et ça, je pense que ça va aller dans le projet Traxxas Max de tonton Nico Floki, parce qu'on avait un VXL4, mais c'est vrai que vu le poids, ça sera plus sympa de le faire en 6. On a des roues de petits jouets à dixième en plastique, des roues de 1/10 piste. Alors ça c'est des chinoiseries pas chères, c'est des belles jantes, mais c'est pas solide, les pneus sont pas terribles. Ça c'est les mêmes en disque, mais pour rouler sur le goudron, sur un véhicule avec une puissance rénosable, c'est cool. On a un récepteur variateur tout en un, c'est un truc de fou ça. On en a parlé hier, on se retrouve du coup avec deux de ces machins. À voir avec quelle radio ça va. Parce que là, pour l'instant, on avait la radio de la Veltoy, la radio du machin, la radio du truc. Donc il me manque une radio pour aller avec ce machin. Où est-ce que tu as acheté pour mettre là-dedans? Ah, tu as changé celui-là. Ok, vu. Bougez pas, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est ce qui va avec ça. Est-ce que peux-tu me dire si tu l'as changé parce qu'il ne fonctionnait pas ou parce qu'il chauffait, ou parce que tu avais des problèmes avec celui-là, ou parce qu'il a cramé? Si c'est entier, bien sûr, on mettra celui-là là-dedans. Si ça ne fonctionne pas, on laissera bien sûr ce vario, on mettra une des autres radios, genre la Team Magic, avec ce bestiau-là pour qu'il fonctionne. Donc, tu nous dis ça, s'il te plaît. Je vais donc mettre tout ça avec cette machine-là. Hop, il vient par là. Ouais, écoute, j'ai pas trouvé le variateur qui allait avec. Je laisse ça là pour que vous fassiez les recherches, les gars. Hein. Vous, dans les commentaires, je veux de vos news. Je sais très bien que le temps que la vidéo sorte, je me serais déjà renseigné aussi. Mais ça veut pas dire que j'ai tout trouvé. Ou peut-être j'ai pas eu le temps, donc je me suis pas renseigné. Et donc tout renseignement est bienvenu. Il y a aussi ceux qui connaissent les véhicules qui évoluent dans l'univers des Mini Z, qui connaissent déjà ce concurrent de Mini Z. Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il a coulé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Etc. etc. Des bras de buggy au bas SS. Et quoi encore? La Caravelle Shenzes Body RC. Hop. La Caro de GT8 des Body RC. Que nous, dans la bande, on adore. Alors non, ça c'est la version petit groin. Ils font la même sans le groin. Mais même celle-là, elle a les mêmes principes. Elle a un truc super, c'est que on a un aileron avant. Absolument génial. Ici, on a un appui avant de fou. Bien sûr, elles sont plus lourdes que les carreaux d'origine. Mais on les a montées sur des Obao VT. Et le résultat est assez bluffant. Et il y en a une qui tourne sur une Mugen MBX7. On a un appui aérodynamique avant de fou. Ça marche vraiment à merveille. Et comme dit, du coup, tu es content quand tu roules à 10, puisque ça protège même les trains. Quand tu vas taper sur les ailes, la machine prend rien dans la gueule. C'est super. La Caravelle Shenzes Body, est-ce qu'en général il existe une autre exemplaire transformée n'importe quel GT en tank? Effectivement, donc ça c'est l'exemplaire 2. L'UDRC, on n'avait pas de frein avec le vario d'origine, donc changé, j'ai soudé le diff arrière en voulant le libérer. Ok, on le mettra devant. Et on verra ce qui se passe avec ce vario d'origine au niveau du freinage. Ah oui, effectivement, je crois qu'on avait communiqué par mail à ce sujet, on avait essayé tout et n'importe quoi, on n'a pas réussi à la faire. Merci Mani, Parrain, Tonton et tous ceux qui participent à la chaîne et qui aident à démocratiser notre loisir. Pas de bouffe, ça te distraira. Ça te distrairait. Salaud. Parce que ça me rend ouf toute cette bouffe. Ici, nous avons des trains roulants de quoi?
Zobitech, Kyosho, une des deux marques dont je suis pas fan. Alors, on a encore plein de petites boîtes. Et tu vas pas me dire que tu as dans ces boîtes... Si, il l'a fait. Nous avons ici un ZTV Beast. Alors attention, c'est ce variateur donc, que beaucoup de boutiques ont cessé de vendre. Parce que des fois, on en a essayé donc en 6S. Par contre, en 3-4S ou avec des moteurs plus petits, j'ai ça dans le Mojave, nickel. Tout ce que tu dois faire, c'est ne pas absolument mettre le capteur. Alors sur le Mojave, je l'ai fait parce que j'ai un Vario Castle, un moteur Castle, et finalement, entre le Castle et le ZTV, tout fonctionne à merveille. Le Mojave va super bien, d'accord? Donc, je compte sur toi pour me dire si ce Vario il a fait pchit. Non, ça n'est pas bizarre, donc ça devrait aller. Donc s'il a fait pchit ou pas, il est déjà équipé de son système à velcro. Il me l'a mis frais, c'est-à-dire que là j'ai juste enlevé les bandes. Il y a le collet dedans, attendre que ça sèche et après je peux, regarde, c'est le velcro infini. Il est déjà pré-équipé. Ça c'est super. On a un servo Traxxas avec le pignon gris. Il suffit large donc dans tous les A10. Franchement ça va bien. La carte de prog qui va avec le ZTV. Oui, c'est ça. Comme ça, quand on l'aura mis dans une machine pour une tombola, le gagnant pourra régler sa bécane. Un moteur Xeron ancienne génération, à capteur 3 tours 5. Ça va. 9000 kiwi par là. Est-ce qu'on a le... Est-ce qu'il y a le descriptif avec la liste? Est-ce que c'est sur la boîte? Parce que des fois ils te le mettent dessus. 3 tours 5, 9100 kV. Bon, il faudra un Vario 120 ampères pour l'exploiter. On a une boîte de moteur WS Line qui cache un ZTW 4269 4 pôles 1950 kV qui va donc avec ce Vario. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la vie de ce moteur? Dans quoi tu l'avais monté? Est-ce que tu étais content? Ça sent la GT version complète. Parce que là, on est en... C'est pas un 74, c'est un 65, hein, il est plus long parce qu'il y a le capteur. Qui va donc avec celui-là. Donc si tu es content ou pas, ou si quelque chose à fumer, etc. Nous avons un moteur Hobby-Wing Ace-Run 4065 2700 kV. Donc ça c'est une génération qui a disparu. Mais qui marche à merveille. Ça, c'est un moteur qui tournait à l'époque dans les RC en 4S. Hein, ça a disparu un moment, tu dis oh, trop de kV, machin, et puis maintenant ça revient. Parce que ça, honnêtement, dans un buggy léger en 4S, hein, ça va à merveille. Dans un Arma Typhon 3S, tu colles ça, le Vario 4S, et c'est super. Ça va super bien dans les engins légers, je précise. Donc des buggy légers, des B8 SL, des Techno 1 8e SL super léger, ce genre de choses, Techno SC, Slash, ça va super bien avec les shortcuts. Ce truc là, on a une lipo, sort de là, t'as reconnu. Yeah. Des pièces LC Racing qu'on va ajouter donc dans le carton de mini pièces qu'on a reçu de tonton Nico. Le célèbre, tout le monde a acheté ça. C'est un support moteur pour passer les essences en brushless. C'est prévu théoriquement. Quand tu fais ta recherche sur Ali, il te donne toujours ce support pour n'importe quel modèle que tu rentres. Le fait est que ça colle sur quasi aucun modèle. C'est un support ZD Racing, donc ça va sur les engins ZD Racing. Les descriptifs c'est adaptable, mais non. L'alu est de très mauvaise qualité. Ça va bien dans un engin où tu ne seras pas violent parce que je te promets que tu vas, sur un choc, plier ce support moteur si tu mets un gros moteur dessus. Et une Lipo 2S 35C 5008. Avec ce que je déteste, parce que pour moi c'est absolument pas sécurité ce truc là. Ça doit disparaître. Faut qu'ils arrêtent ces conneries. Parce que les gens continuent à les inverser.
Il y a beaucoup de Vario maintenant modernes qui ont une inversion, protection à l'inversion, mais il y en a toujours qui n'en ont pas. D'accord. Et donc ces piles, pour moi, c'est du poison. Le fait d'avoir des trucs débranchables, que tu peux permuter gauche-droite, c'est du poison. Tu ne devrais pas pouvoir l'inverser. Caca. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci à toi, Tonton Smog. Tu me tiens au courant pour ça. Les abos qui sont au courant pour ça, vous en parlez aussi. Et tout ça, vous allez le revoir. Ça va repartir dans les véhicules Tombola. Du coup, on a de quoi équiper vraiment tous. C'est vrai que nous avons un Arma Big Rock 3S. T'as vu, j'ai pas dinero. Il n'y a pas de dinero. Mais d'un autre côté, je préfère le DB10. Il y en a un des deux qui va recevoir un chouette moteur. Non mais t'inquiète, de toute façon j'ai chouette moteur pour les deux. Mais c'est vrai que le Nero a les grosses roues, donc ce sera peut-être mieux dans le Nero. Et le DB10, ce que j'ai prévu en 36-70 devrait suffire largement pour l'emmener. Passez tous une belle journée et je vous dis à très vite. Salut les gars.